Allez, bonsoir à tous. Donc, bienvenue au premier conseil municipal dans la salle du conseil municipal depuis 2020. Donc, je le signale. C'est un peu la petite histoire et l'époque post-Covid. Voilà. Donc, j'espère que ça nous amènera des débats chaleureux. Donc, alors on va vérifier le quorum pour voir si on est bien, si on la remplit bien. Donc, Sylvain Barrier est excusé de ne pouvoir, Martine Ginet, Agnès Bessette, Christian Blachon, Anne-Sophie Bresse, Françoise Chalençon-Liotier, Bruno Dufort-Citre, Dominique Derieux, oui. Jacques Garcia, présent. Martine Ginet, oui. Philippe Ginet est excusé de ne pouvoir, Rémi Pangot, Frédéric Largeron, présent. Gwendoline Lehmann est excusée de ne pouvoir, Bruno Dufort-Citre, Sylvie Marcoux, Joan Omillet est excusé de ne pouvoir, Monique Reynaud, Rémi Pangot, présent. François Polner, présent. Karine Perrault est excusée de ne pouvoir, Sylvie Marcoux, Pascal Poinard, présent. Monique Reynaud, présent. Jean-Yves Réaucreux est excusé de ne pouvoir, à Frédéric Largeron, Emmanuel Salgado présent, Julie Tarreria, présent. Julia Thomer est excusée de ne pouvoir, à François Polner, donc on a le quorum, on peut attaquer. J'ai perdu une feuille. Je commence. Alors. Donc, y a-t-il un volontaire pour le secrétaire de séance? Oui. Monsieur Pango Rémy, merci. Donc, on est aujourd'hui réunis en ce début d'année pour, comme chaque année, suite à la délégation de service public qui a été effectuée pour le camping, on a la présence d'Émilie Fortet de la SAS Ratatouille, donc qui est là pour nous présenter le bilan 2022 et certaines perspectives. Donc, sans plus attendre, je te laisse la parole. Bonsoir. Voilà, sur 2022, on a fait un démarrage plutôt serein par rapport aux autres années, suite à en fait, qu'il n'y ait plus de confinement et plus de restrictions. Donc, on est parti à fond sur un bon démarrage. On a continué à travailler sur le travail de fond, le réaménagement des chalets, la continuité de l'entretien de la plomberie, l'électricité et de la boiserie des chalets. Un nouveau mobil-home de 6 vrais couchages a fait son arrivée cet été, afin d'apporter aussi une autre prestation et de proposer des locatifs premium, un petit peu avec plus de soins, plus le lave-vaisselle, la télévision. Voilà, donc on est à deux mobil-homes avec ce service-là. Et terrasse couverte, je précise, parce que ça plaît beaucoup la terrasse couverte. Et donc, dans l'ensemble, on n'a pas fait d'autres investissements très importants, contrairement aux autres années, mais vraiment un travail continuel, le travail de soins du camping. Au niveau de l'équipe, on a toujours nos deux acolytes Sandrine et Jérôme qui font leurs 6 mois avec nous, de l'ouverture à la fermeture. Donc ils sont en contrat 24 et 25 heures, qui s'occupent avec moi de l'entretien des locaux, des chalets, des espaces verts. On le fait tous ensemble. Et également, on a pu accueillir Estelle qui est venue nous soutenir les week-ends en basse saison jusqu'à avoir un 35 heures en haute saison, ainsi que Louise pour les sanitaires et Doriane pour la partie animation qui vient depuis qui a fait 3 étés avec nous au niveau surtout du tir à l'arc. Voilà. Je suis très contente du partenariat qu'on fait ensemble, le travail fonctionne bien et normalement sur 2023 ils reviennent au camping. Nous sommes actuellement en travail avec 3 stagiaires de l'IUT de Saint-Étienne sur la communication nature et sportive. Ils travaillent sous forme d'enquête. Voilà, au niveau de la clientèle, on est toujours sur le même profil familial sportif, plutôt dynamique. Nous avons pu retrouver beaucoup de centres de loisirs cette année, qui permet aussi d'avoir beaucoup de vie dans le camping, d'avoir des enfants, c'est vraiment chouette d'avoir ces groupes-là. Une très grande clientèle belge,
très chouette. Ça a été notre plus grosse clientèle étrangère. Nous avons un résident qui est parti, avec qui ça ne se passait pas forcément bien. Donc le départ a pu se passer dans de bons termes. Et nous accueillerons en 2023 2 nouveaux résidents. Nous avons établi une charte d'esthétique au niveau du résidentiel. Donc tous les mobil-homes ne sont plus les bienvenus. Voilà, il y a certains mobil-homes dans certains états qui ne peuvent plus être accueillis dans le camping. Au niveau des problèmes rencontrés sur 2022, malheureusement nous avons eu un AVC au niveau des résidents, mais qui s'est bien terminé, heureusement. Donc l'intervention des pompiers la nuit, et également une famille dont madame buvait beaucoup et a créé beaucoup de problèmes, notamment avec les centres de loisirs. Elle faisait peur aux enfants. Donc nous avons dû procéder à une expulsion. Voilà. C'est pas simple à gérer, mais au niveau de la fréquentation, donc on a doublé la fréquentation des emplacements nus. On est passé d'un petit peu moins de 1000 nuitées à au-delà de 2000 nuitées. C'est encore faible par rapport à la capacité du camping. On peut faire encore mieux. Donc j'y mets un peu tout mon travail pour faire connaître le camping sur les emplacements nus. Le Tour de France nous a aidés, évidemment. C'était éprouvant et une journée très difficile pour nous, puisqu'il a fallu ouvrir très tôt le matin les arrivées des camping-caristes jusqu'à tard le soir, la veille du Tour de France, pardon. Mais ça s'est très bien passé et voilà. C'est une autre clientèle, celle qui suit le Tour de France, mais très chouette. On peut remarquer aussi également, vous allez voir sur le graphique, qu'on a baissé un petit peu en fréquentation des locatifs. Ça s'explique aussi parce que peut-être on a eu un peu moins d'ouvriers. Je ne le précise pas dans le compte-rendu, mais voilà, beaucoup moins de gens qui sont venus un mois. Voilà, là, on est vraiment sur du locatif, d'où le chiffre d'affaires qui va être, vous avérez, un petit peu plus élevé, contrairement à la fréquentation des locatifs, c'est qu'on a des locations plutôt semaines qui se sont vraiment bien enchaînées. L'objectif donc d'augmenter la fréquentation du camping est atteint, mais il ne faut pas penser que tout est acquis, puisqu'on a été confronté à l'annulation par la maison du tourisme de la Haute-Loire, qui avait réservé chez nous 3 semaines sur tous les locatifs à l'occasion de l'ISDE, donc de la Coupe du Monde d'enduro qui se passait en Haute-Loire, et faute de fréquentation des compétiteurs étrangers, ils ont été obligés de débloquer assez rapidement, heureusement, pour que je puisse remplir. Voilà, donc il faut vraiment rester toujours vigilant quand il y a des réservations comme ça, sur des événements comme ça. Donc la fréquentation étrangère est toujours un peu faible, certainement avec la conjoncture et ce qui se passe en Ukraine a certainement joué dessus. Mais donc, comme je disais, une grosse clientèle belge, la plus grosse, et allemande et suisse. Ensuite, on a pu découvrir aussi des personnes d'Israël, d'Irlande, de Slovénie et des États-Unis. Et nous avons retrouvé nos petits Anglais qui reviennent tout doucement. Voilà. Au niveau du résultat comptable, donc le chiffre d'affaires s'élevait à 102 561,52 €. Et sur le résultat net comptable, on est en négatif. Le chiffre négatif est normal. En fait, c'est dû aussi aux investissements des mobil-homes, aussi au niveau des charges salariales qui sont très importantes. On a quand même une hausse du SMIC de 7% sur une année, donc ce qui est important, et les charges globales qui augmentent, vous le savez tous, au niveau de la conjoncture actuelle. Voilà, et les investissements de fonds coûtent quand même cher, se voient pas forcément, mais coûtent aussi cher. Passer au LED progressivement, c'est quand même un investissement important. Donc en conclusion, de continuer le développement du camping n'est pas forcément la meilleure solution pour générer un bénéfice, mais il faut aussi que je m'améliore certainement sur la gestion du personnel et des frais alloués pour arriver à en bénéficier. Voilà, depuis octobre, je me sors un salaire oscillant autour de 600 €. Voilà, ça vacille en fonction des mois, mais voilà, depuis octobre. Donc c'est aussi pour moi, je suis très contente. Voilà. Au niveau de l'axe commercial européen, il a été très positif. On voit, puisque la fréquentation étrangère
a été en augmentation. Je continue à le maintenir et à l'accentuer pour la saison à venir. Je peux constater également sur les conclusions que les retombées sont très positives quand le village est très animé, vraiment. Le choix de 4 saisons tarifaires qui a été fait l'année dernière est à maintenir. Il est très très positif. J'en constate vraiment des points très positifs. Et il faut maintenant valoriser le travail. Comment s'annonce 2023 ? Bien, comme je vous le disais, donc, on a déjà un très beau calendrier de réservation, surtout au mois de mai grâce aux jours fériés. On a également en septembre la rentrée scolaire qui est décalée, donc vraiment sur septembre. Donc on gagne une semaine de location sur fin août, qui est très positif pour nous. Donc le printemps, un très beau printemps qui s'annonce, et également voilà, un bel été, et notamment en septembre grâce à la Coupe du Monde de rugby. Dont les matchs certains matchs vont se dérouler à Saint-Étienne. Donc là, à cette occasion-là, on a déjà des étrangers qui ont réservé leur emplacement. Donc c'est beaucoup du van là. Hein. Voilà, je pense les gens qui vont passer une nuit ou deux, pas plus. Je souhaite également vous remercier tous, ainsi que Monsieur le maire, d'avoir renouvelé votre confiance pour les 5 futures années. Voilà. Donc merci. Est-ce que vous avez des questions ? Du point de vue camping-car, du coup, comment vous envisagez de développer cette partie-là avec essayer d'en faire venir un peu plus ou pas? Pas forcément. Pas forcément, parce qu'en fin de compte, le camping-cariste, il est très vagabond. Enfin, j'essaye de vraiment de garder la clientèle, en fait. Donc le campeur tente, le campeur caravane. Nous accueillerons, ça je ne l'ai pas précisé également, 4 nouveaux résidents caravane cette année. Donc ce qui est super aussi au niveau de la vie du camping. Donc voilà, c'est vraiment pas forcément l'accès du coup sur le camping-cariste pur. Par contre, celui qui est en van est vraiment notre clientèle en fait, sur le côté nature et sportif. On va dire que celui qui a un très gros camping-car est plutôt sur des campings plutôt peut-être de consommation ou d'emplacement gratuit. Et voilà, c'est le constat que je fais. Voilà. C'est pas tout à fait les mêmes voilà, qui viennent chez nous. Du coup, tout à l'heure, au niveau du point 7, lors du conseil, vous allez être confronté au changement de tarif du coût du camping. L'année dernière, au mois de juin, vous avez voté un tarif pour 2023. Au vu du résultat comptable et du chiffre d'affaires, je suis obligée de vous demander d'augmenter ce tarif-là. Donc vous avez des grilles de tarifs qui vous sont proposées. Et voilà pourquoi il y a une augmentation des charges globales importantes. Voilà. Bon, merci Émilie. Donc je crois qu'il faut souhaiter qu'on ait assez d'eau pour alimenter nos administrés en eau et assez de soleil pour que tous nos hébergeurs aient assez de touristes et que notre piscine fonctionne pour cet été et pour toute la saison. Donc nous prierons les dieux pour que tout le monde ait ce qu'il faut pour vivre correctement. Merci pour ton intervention. Merci. Moi, je voudrais aussi remercier particulièrement Émilie parce que bon, on travaille beaucoup ensemble, on se voit assez souvent, et je trouve qu'elle a fait un travail quand même remarquable cette année avec toute l'augmentation de ce chiffre, de ce chiffre, et puis en règle générale surtout, elle s'investit au niveau de la commune déjà par le biais de l'association des commerçants aussi, donc c'est quand même important. Moi, je trouve que félicitations à Émilie pour tout ce qu'elle fait, ses marchés qui vont bien, ses animations qui attirent aussi les gens de Saint-Didier et qui sont ouverts un peu à tout le monde. Moi, une bonne continuation, et voilà, c'est pour ça qu'on a renouvelé pour 5 années complémentaires notre confiance en toi, parce qu'on y croit et on y croit beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci à tous. Apparemment, l'adjoint, il a créé de bons rapports avec la gérante de la SAS Ratatouille.
Il en bientôt rouge d'ailleurs. Bonne soirée, bon concert. Merci. Donc on reprend l'ordre du jour par rapport à ce qu'on fait habituellement, par rapport au conseil verbal du conseil municipal du 15 décembre 2022. Y a-t-il des remarques? On peut passer à l'approbation. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Je vous remercie. C'est qui l'avait fait? Pascal. Toi, tu recommenceras si tu les fais bien. Donc en ce qui concerne les décisions, comme chaque année, un petit peu d'illumination pour renouveler notre parc. Chez Lumop, 1586 €. 2 tables pliantes pour la halle et des clips pour les tenir correctement chez GD Ventes, 183 €. C'est bien pratique, ces tables pliantes. Un portillon qui permettra à la convention qu'on signe entre l'EHPAD et le jardin de santé pour qu'ils puissent utiliser les locaux du stade Saint-Roch et pour aller en passant pas à travers le mur, mais grâce à un portillon pour aller au jardin de santé dans les terrains de l'EHPAD. Donc la SRL CEG 672 €. Le renouvellement de tatami dans le dojo comme d'habitude, puisqu'il y a de l'usure chez Tao Fujisport, 542 €. Un défibrillateur pour couvrir, maintenant je pense qu'on a fait pas mal de choses là-dessus, sur tous nos bâtiments publics. Donc la SAS défibrille, 1512 €. À continuer de regarder le contrat de maintenance pour mettre ça en forme sur tous les défibrillateurs. Donc comme il était convenu donc le scoop, c'est que la copropriété qui va se construire et qui va être mise à la vente, ça s'appellera Désidérial. Ils ont fait un panache de désidériens et de trouver un nom commercial. Donc il fallait leur créer un réseau d'égouts ainsi que pour la maison des associations et donc du coup pour les jardins qui sont maintenant à nous, ça passe tout pour la voie publique. Donc c'est un réseau public qu'on fera reprendre à la Comcom ensuite, ainsi qu'un réseau d'eau pluviale qui s'infiltreront à la parcelle pour pas altérer le milieu, pour qu'on envoie des grosses charges d'eau qui prendront aussi notre future voirie. Donc on avait mis en concurrence Trémo et Bouchardon qui travaillaient sur le chantier à côté, donc c'était pas idiot. Donc c'est Trémo qui l'a remporté pour 14 812 €. Et le filet à grimper a été changé vers les cours de tennis chez Rondino pour 1076 €. C'est bon? Pour le réseau, juste comme la compétence elle est communautaire, comment ça se fait que c'est nous qui payons et tu dis après ça sera transféré à la Comcom? C'est juste la question que je me pose d'un point de vue compétence. Donc là, compétence eau et assainissement est bien évidemment à la Comcom, mais en cas de création de lotissement, c'est le créateur ou le lotisseur qui le fait, et elle reprend ensuite. Donc quand on va faire des travaux, enfin j'espère qu'on va faire la rue des Canards cette année, rénovation c'est la Comcom, création, donc si on fait des réseaux, il y a des voiries, il y a des tampons à changer, c'est la Comcom. Ça a été acté comme ça la compétence. Donc et bon, c'était un peu dans le deal avec Cogicop que nous on s'occupait de ça, qu'on fasse la voirie, on leur vendait le terrain et on récupère aussi des places de parking. C'était dans le package, mais toutes les communes sont logées à cette enseigne. Mais très bonne question. D'ailleurs, ça a été longuement débattu pour le pont de la Sûre aussi, où il y a une conduite à refaire. C'est de l'existant, donc ce serait la Comcom, et pas la commune ni le département. Donc voilà. On a refait le lotissement du stade en Varie, c'est la Comcom qui doit prendre les tampons. Sur la RD aussi, ils en ont changé. Voilà comment ça se passe. Donc comme chaque année on fait une ligne de trésorerie sur le camping, puisque on a toujours les emprunts remboursés des chalets, par rapport à la DSP, des choses parfois à changer.
Donc on avait un joli taux à la caisse d'épargne à 0,99 sur un montant de 80 000, dont aujourd'hui on a tiré que 75 000. Mais il faut quand même prévoir donc une ligne de trésorerie pour ce camping. On aura, j'espère, le moins de frais possible, mais bon, il faut l'anticiper. Donc Isabelle s'est renseignée toujours à la caisse d'épargne, mais bon, au vu de la situation économique internationale voire européenne, la Banque centrale européenne a remis en place par rapport au flux monétaire européen, comment l'argent sort, revient à un taux qui a augmenté, plus la caisse d'épargne qui a augmenté ses taux, donc j'appelle ça le taux de l'Esther, qui est aujourd'hui à 2,40, plus la caisse d'épargne y met 0,59, donc on a un taux à 2,99 qui est proposé pour ces 80 000 euros, donc si on calcule, ça fait 600 euros en plus par an si on utilise la totalité. Donc il sera important pour la ligne de trésorerie de la commune de consulter plusieurs établissements, mais là, au vu des délais, je vous propose qu'on le fasse quand même à la caisse d'épargne avec ce taux de 2,99 pour les 80 000 euros. De toute façon, tous les taux ont augmenté, mais c'est vrai que sur un montant plus important, il va falloir mettre en concurrence les banques. On y va pour la caisse d'épargne, c'est bon pour tout le monde, pas d'abstention, au contraire, merci. Donc, comme l'a dit Émilie, mais enfin, elle l'a aussi, enfin bon, il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte, à mon avis, dans la tarification de toutes les entreprises. Je ne vais pas parler des boulangers, mais le coût de l'énergie a augmenté, tout le monde le sait, malheureusement, les salaires aussi. Donc, c'est pour ça qu'elle nous propose de revoir, puisque c'est à nous de délibérer, puisque c'est une DSP où c'est nous qu'on décide des tarifs par délibération. Donc je passe la parole à Bruno pour qu'il nous présente ce qui est proposé par la SS Ratatouille pour les futurs tarifs. Merci Manu. Ouais, donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, Émilie, donc on avait déjà voté des tarifs pour la saison 2023. Après avoir fait tous ces bilans et après avoir consulté, en plus des charges salariales, donc les SMIC qui ont augmenté de 7% comme elle a dit, mais elle a l'énergie aussi qui a augmenté, l'électricité, l'eau, enfin un petit peu tout. Donc ce qui fait que elle m'a demandé de passer au conseil municipal des nouveaux tarifs, enfin sur certains, donc sur les chalets, sur les mobil-homes 4-5 personnes, sur les mobil-homes 6 personnes et sur les tentes lodge. Mais seulement sur les parties, locatives, tout ce qui est ménage, location de draps, location de serviettes, ou téléviseur, ou location de téléviseur, tout ça, c'est pas concerné par les augmentations. Donc par exemple, pour les chalets, alors je ne vais pas tous les passer en revue, mais les chalets 4-6 personnes, 4-5 personnes, c'est 4-6 personnes, c'est voilà, cela. Donc par exemple, la semaine elle était à 563 en haute saison, c'est 608. La haute saison, qui était les 2 jours, une nuit, qui était à 130, ça fait 120. En gros, c'est l'augmentation entre 5 et 8. Voilà. Pour ça. Sur tous les tarifs, que ce soit de la très basse saison, de la basse saison, la moyenne saison et la haute saison. Sur tous les tous les tarifs qui sont concernés. Donc les quatre sortes de locatifs qu'elle a. Donc tout ce qui est en placement nu, par contre, c'est pas concerné. Tout ce qui est résident, c'est pas concerné. Donc à l'issue de ce vote, si on vote en faveur de ces augmentations, les prochaines locations qu'elle proposera, seront avec ces nouveaux tarifs. Alors que tous ceux qui ont déjà réservé, qui avaient fait l'avance, c'est sur la base des anciens tarifs. Voilà. Nous, ça va pas poser de problème sur l'affichage, comment elle va faire, parce que du coup, les gens, ce qu'elle va afficher, c'est ce tarif-là. Les gens qui auront loué,
Oui, d'accord, mais j'ai fait l'affaire. Micro. Pardon. Ouais, tout à l'heure, elle était là, on aurait pu lui poser la question, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas été plus loin. Hein. Après, bon, elle s'en débrouillera, hein, c'est un petit peu son affaire. Voilà, donc après, bon, elle vit de ça, je pense qu'on ne va pas l'empêcher de vivre, donc voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est comme au Auchan quand il y a des promos. Ceux qui ont eu la promo sur les tarifs d'avant, ils les auront d'avant. Et ceux qui ont après, ils auront les tarifs plus chers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut voter les tarifs. Est-ce qu'il y a des voix contraires? Des abstentions? Merci pour Émilie. Puis peut-être que Inès Le Fressange reviendra et nous fera une dotation, on ne sait jamais. Donc tant qu'on est dans l'espace Régis Vidal et puis sur des tarifs qu'on doit délibérer chaque année, je crois que vous avez fait une commission qui en a parlé. Donc par rapport, vous avez tous la délib en pièce jointe des tarifs piscine. Je repasse la parole à Bruno pour présenter la proposition de ces tarifs de la piscine. Ouais, donc il faut voter les nouveaux tarifs pour la piscine pour l'année 2023 la piscine. Donc pour rappel, bon, les séries A des tickets pour les résidents des Comcom qui sont inscrites sur le rapport, donc que ce soit le Harsmed, Marche de Villers-Roche-Baron, Pays de Montfaucon et tous les touristes payant la taxe de séjour sur ces territoires, c'était 5 €. La série B, qui était les enfants de 4 à 14 ans, c'était 3 €. La série C, qui était les groupes d'encadrement, les centres de vacances, centres de loisirs et stages sportifs, c'était 2 €. La série D, adultes extérieurs de plus de 14 ans, c'était 14 €. La série E, perte de bracelet, c'était 5 €. Les cartes d'abonnement pour les séries A, donc sur les mêmes Comcom et territoires limitrophes, c'était donc les cartes d'abonnement qui comprennent 10 entrées, c'était 35 €. La série B de 4-14 ans, c'était 20 € et la série E adulte extérieur, c'était 120 €. On a fait une commission la dernière fois, donc je vous ferai tout à l'heure, je vous ferai un bilan piscine en questions diverses, je vous donnerai des documents, mais on en a un petit peu débattu, on a fait une commission sur un peu le bilan piscine que je voulais présenter à la commission avant de le présenter au conseil municipal. Et en plus, on a parlé un petit peu des tarifs. Donc la commission demande au conseil de ne pas augmenter ces tarifs et pour rester sur la même chose sur 2023 que sur 2022. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces tarifs? On approuve ces tarifs pour la saison 2023. Donc qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité, merci. Donc, juste un mot sur cette piscine. Je crois que déjà c'est des tarifs qui ont 1 an. Cette année ça fera 2 ans. Je pense que par rapport à la configuration territoriale, Aurec n'a plus de piscine, mais aura un autre produit, un parc aqualudique. Basse n'a plus de piscine, Retournac c'est un peu loin de chez nous. J'espère sincèrement que on deviendra un pôle d'attractivité du territoire pour qu'on puisse avoir un établissement qui tourne comme il a été jadis. Souviens-toi Monique. Et puis donc Bruno va faire un bilan d'1 année, donc et c'est pour ça que je ferai plutôt une réflexion de comptable. Il faut au moins attendre 3 ans pour réellement avoir un commentaire sur le fonctionnement. Donc bon, mais chaque année on le fera, et puis on verra en 2025 ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant on va parler d'un sujet qui est très à la mode, dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais nous, on aura certainement une personne qui va partir en retraite cette année, c'est Josiane Paulet, probablement 2 autres l'année d'après. Donc le centre de gestion nous aide à monter ces dossiers. Parce que bon, c'est quand même si c'est pas trop compliqué,
Ils sont aides, donc ils nous demandent d'adhérer à ce marché qu'ils ont passé, sachant qu'on s'en sert que, on paye que si on l'utilise, c'est des sommes dérisoires de l'ordre de 80 à 100 euros. Donc je vous propose d'adhérer à cet avenant de la convention du service d'assistance retraite avec le centre de gestion de la Haute-Loire. Tout le monde, c'est bon pour tout le monde? L'unanimité. Merci pour les futurs retraités. J'espère que les débats seront finis d'ici qu'on est fini. Alors, les caméras de la Comcom, enfin, financées par la Comcom. Donc, nous, on a installé du matériel au complexe sportif, vers le gymnase. On en a installé à la halle. Celle qu'on avait installée à la mairie, c'est en fonds propres. Donc, on avait bénéficié de subventions de la Comcom. On a besoin de signer ce procès verbal, comme quoi ça a bien été fait pour que la Comcom puisse demander les subventions. Donc, je vous demande d'acquiescer cette délibération pour approuver ce procès verbal. C'est bon pour tout le monde? Pas d'abstention, pas de contraire? Désolé, mais c'est les procédures administratives qui nous demandent ça. Sinon, les trésoreries, sans délibération, pas de pognon. Donc, toujours une histoire d'argent, beaucoup plus importante, puisque Isabelle est en train de finir tous les dossiers de demande de subvention de la halle, mais on se rend compte que il faut avoir fini tous les travaux, tous les DGD pour pouvoir prétendre à ces subventions. Il y en a, donc il y a un lot, comme ça vous l'a expliqué, lot de climatis, c'est la climatisation qui pose souci, puisque après moult et moult reprises, voire même recommandé de notre part et du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage, ils ne répondent pas, et il reste pas grand chose à faire, puisqu'on lui avait déjà, il a eu une situation de 16 140,80 € de payer, pour un marché à l'OTI à 20 222 €, mais il ne répond pas à nos courriers pour faire la mise en service. Donc on ne peut pas savoir si ça fonctionne, donc c'est assez embêtant quand même, comme pièce qu'il faut. Donc comme l'indique le règlement, le CCAP, le règlement, on peut, suite aux nombreuses reprises de recommander, allotir ce lot à une autre entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à un devis au plus local, et puis qui connaît un peu le boulot, chez Boire pour 3 710 €. Donc le but de ce faire, c'est d'allotir à Boire pour que lui nous fasse la mise en service et ce document final, sachant qu'ensuite on proposera quand même à l'entreprise qui n'a pas effectué tout le travail de payer cette note. Après, il la paiera ou pas, ça on n'en sait rien, mais logiquement il est quand même toujours responsable de ce lot. Donc le but de ce faire, c'est de pouvoir allotir à Boire pour lui donner l'ordre dès demain de finir cette mise en service pour qu'on puisse finir les dossiers de demande de subvention. C'est ça? Tout le monde a compris? Tout le monde est d'accord? Pas d'abstention, pas de vote contraire? Je vous remercie. Et puis on vous tiendra informé le plus tôt possible pour finir ces travaux et ces dossiers de subvention. Donc toujours dans les subventions, l'amicale des anciens sapeurs-pompiers qui ont un grand rôle à jouer dans la retraite des sapeurs-pompiers, puisque leur principal objectif c'est de se rencontrer, de faire des points moraux et financiers comme toute association, et de penser à la date du prochain voyage et sa destination. En gros, ils font ça, puis ils participent éventuellement à des congrès des actifs. Donc, cette année, pour l'Issingelet, ça se déroule avec un accueil à la CEOV. Ils les montent en car au cinéma chez nous. Après, ils les redescendent et l'apéritif et le casse-croûte. Donc, ils ont un budget où ils ont demandé de l'argent à Saint-Victor, à la CEOV, à Saint-Didier et au département, pour éviter de taxer l'amicale des pompiers actifs. Donc, après avoir vu que la CEOV donnait 200 €, je vous propose qu'on donne le même montant pour qu'on soit ni traité de radin ni de dépensier et qu'on fasse comme nos voisins. Tout le monde est d'accord pour 200 €?
Pas d'abstention, pas de voix contraire, merci. J'essaierai de représenter dignement la commune, puisque bon, j'irai au cinéma voir ce qui se dit, et puis éventuellement à l'apéritif après, sinon ils vont faire la gueule, si on n'y va pas. Après, ça se passe en gros une fois par mandat sur un territoire, hein, puisqu'ils tournent sur les communes. Merci pour eux. Donc après, le FEDER. Donc alors, comment je vais introduire le truc? Parce que on arrive, comme toutes les collectivités, à un moment charnière des mandats, puisque notre commune a utilisé le contrat de région sur le gymnase, déjà. Bon, les DETR, on en a une par an. Les fonds leaders sont en cours d'élaboration. D'ici le mois de juillet, on connaîtra les fiches. Donc, je vous avais demandé d'acter un bureau d'études pour l'aménagement du boulevard des Jardins, place du SNI, place des Valeurs. Et on a l'information du FEDER que 50 millions, donc les fonds européens, sont prévus. Mais c'est 29 millions sur les territoires urbains fragiles. Donc nous, on n'est pas là-dedans, on est sur les territoires non urbains fragiles. Il y a 10 millions en Rhône-Alpes, 11 millions en Auvergne. Donc, bon, ensuite, la préfecture nous indique qu'il faut vite y aller avant le 3 mars, et que les premiers arrivés seront les premiers servis. Bon, donc c'est comme les caisses d'intempéries, les plus gros en prendront plus que les petits, mais je crois que cette volonté du FEDER, c'est quand même de redynamiser les territoires, de recréer des équipements fédérateurs, de travailler sur la végétalisation, etc., revitaliser les espaces publics. Donc, ayant ce dossier dans les mains, puisqu'on l'avait acté, il rentre dans les clous. On a aussi notre chargé de mission à la Comcom qui nous aide, puisque c'était une fiche action dans l'opération de revitalisation de la commune. Donc elle nous a aidé aussi à monter le dossier pour y mettre bien beaucoup de pommade, mais aussi des arguments, puisque c'est quand même un espace qui met en sécurité les piétons, les mamans avec les poussettes, un peu de végétalisation, du stationnement correctement fait. On perd pas trop de stationnement, on végétalise, éventuellement on enfouit des poubelles. Donc la proposition, en fait, joue sur les... Bon, déjà il faut un cofinanceur, c'est pour ça qu'on pense au département. Quand on voit les montants, donc estimés, avec la maîtrise d'œuvre qui a été donnée à Géolis, on arrive à 923 000 euros et on pourrait espérer 60%, donc 554 000 euros. Bien évidemment, si le département suit, mais le département, il n'y aura pas de souci. Donc, je me dis que passer à côté de 60% au moins, mais faut pas le rater. On a un projet qui est lisible, qui apparemment est d'intérêt communal. J'essaye aussi de suivre le plan de mandat qui a été donné à l'ensemble du conseil. Donc, c'est pour ça que la proposition de solliciter du FEDER est faite. Puisqu'après, dans les sollicitations des collectivités, il nous restera des DETR et peut-être des fonds sur les valeurs énergétiques. Donc voilà pourquoi je vous propose de mettre cette demande au dossier FEDER par rapport à tous les arguments que je vous ai donnés précédemment. Ouais, si. Oui, je voulais ajouter qu'on est label Petite Ville de demain, Saint-Didier, et que les petites villes de demain sont prioritaires pour ces subventions FEDER. Donc voilà, les directeurs et directrices plutôt, non, les directeurs d'école aussi sont très sensibles à ce projet, parce que c'est quand même un vrai boulevard de ceinture, un lieu quand même qui est très utile à la commune, et en plus en végétalisation, en y mettant un peu de végétal, le remettre en œuvre, sachant que les réseaux sont tous faits dessous, donc c'est pas un coup d'épée dans l'eau, et c'est la suite logique. De toute façon, ces fonds d'aménagement de territoire, souvent il y en a un par mandat, on ne peut pas faire tous les quartiers de Saint-Didier, celui-ci, il sera fini. Donc ce que je vous propose, c'est de demander par rapport à ces 923 350 euros de dépenses, 60% au FEDER, sachant qu'on aura la réponse, j'espère, avant l'été, donc pour 554 010, avec un confinancement du département à 150 000, ce qui resterait à charge 210
19 340 € de fonds propres, donc on arriverait, si tout va bien dans cette vision, à 76% de subvention. Donc pour ce FEDER, y a-t-il des abstentions, des voix contraires? Je remercie le Conseil, comme quand je l'ai remercié quand le dossier a été fait par Géolis, et puis on va les rencontrer prochainement pour envisager des sites pour enfouir donc des poubelles, puisqu'on en parlera tout à l'heure, sur aussi avec le SICTOM, sur un réaménagement de la collecte. Et donc oui, dans notre centre-bourg, je pense que ça serait beaucoup mieux d'enfouir, ça serait plus sympa. Il y a d'autres sites, hein. Serge Fournel, il travaille dessus sur des DICT pour voir s'il n'y a pas de réseau. Et donc, par rapport au CAP 43, donc j'ai repris un peu des notes parce que je n'avais pas tout compris. Donc, la commune de Saint-Didier a une dotation de 225 000 € qu'on peut détailler en 3 fois 75. Donc, le premier coup, c'était à déposer avant le 31 décembre 2022, donc c'est fini. Le deuxième coup, c'est avant le 31 décembre 2024. Et le dernier, c'est le 1er mars 2027, sachant qu'on peut cumuler deux projets, enfin deux montants sur un projet. Donc 2 fois 75, ça fait 150 000. Le CAP 43, dans ses projets d'aménagement de bourse, range dans les projets éligibles, puisque on s'est renseigné, il n'y a pas de souci pour qu'il nous donne. Et vu qu'il nous faut un cofinanceur pour obtenir les fonds FEDER, je vous propose de demander au département l'appel à projet numéro 2 pour la somme de 150 000 € et pour permettre de financer l'aménagement du boulevard des Jardins, de la place du SNI et des Valeurs. Y a-t-il des abstentions, des voix contraires? Je vous remercie beaucoup. Par contre, je pense que Serge Fournel ne verra pas la fin des travaux parce qu'il sera en retraite. Mais bon, on l'invitera à l'inauguration. Allez, on va commencer par traditionnel tour de table. Donc, même si on est en bas, on fait comme en haut. On commence par la droite, on finit par la gauche. Ouais, donc là, je suis en train de vous faire passer... je vais parler du bilan de la piscine 2015-2022. Hein, c'est un tableau que j'ai incrémenté avec toutes les données que j'ai demandées depuis 2015. Donc j'insère, là j'y inséré dernièrement en 2022. Donc je vais attendre que tout le monde l'ait. Donc je l'ai déjà donné en commission, sauf que il y a 2-3 choses qui n'étaient pas trop, j'avais pas trop bien écrit, donc je les ai un peu modifiées. Ouais. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bilan sur les entrées de la piscine. Donc 2015-2022. Alors bon, 2015, 2016, 2017, 18, 19. Bon, on va dire que ça c'est de l'ancien. 2021, on n'en tiendra pas compte parce que c'était tellement pourri que c'est même pas la peine d'en parler. Et 2022, donc c'est la première année où on a eu une saison acceptable et où on peut commencer à faire un premier bilan. Donc sur le bilan des entrées, donc le bilan total des entrées, hein, je ne vais pas répertorier le nombre de cartes, le nombre de tickets et tout ça, on est arrivé sur 11 364 entrées. Alors ça c'est les entrées hors camping, c'est les entrées payantes, hein, et c'est 13 778 avec les entrées du camping. Donc 11 364 entrées pour un total, enfin, pour une recette de 50 019. Si on comparait ça, par exemple, à 2017, où il y avait pas les tarifs étaient bien moindres, hein, où on avait fait 11 205 entrées, on avait fait une recette de 37 000 €. Donc on a fait 13 000 € de plus avec le même nombre d'entrées. Donc par rapport à 2015, je ne vais pas prendre par rapport à 2021, parce que je vous ai écrit que la fréquentation, on avait fait 291% de plus que 2021, mais 2021, c'est pas bon, quoi. Donc par contre, par rapport à 2015, on a fait moins 28% sur les cartes, moins 57% sur la fréquentation totale, sur les tickets, moins 12% sur les centres de loisirs, parce qu'en 2015, on avait quand même 20 000 entrées. Donc on avait fait deux fois plus d'entrées que cette année. Si on avait fait 20 000 entrées avec le tarif qu'on avait cette année, on aurait été à 100 000, on aurait eu normalement zéro déficit. Mais voilà.
Donc, donc je vous laisse regarder un petit peu, après vous pourrez l'examiner un peu plus en détail, je vous laisse les fiches. Hein. Donc il y a 11 364 entrées payantes, donc 13 778 entrées avec le camping. On a ouvert 30 jours en juillet et 27 jours en août. Les moins bonnes semaines sont malheureusement en août, la semaine 33 où on a fait 250 entrées sur le total de la semaine, et la semaine 34 avec 800 entrées sur le total de la semaine. Le moins bon jour, c'est le 14 août, on a fait 0 entrée. 18 août, 4 entrées. Les meilleurs jours, c'est le 3 août. Finalement, tout se reporte en août, hein, avec 650 entrées. Et le 15 juillet, 491 entrées. En juillet, on a fait 7810 entrées avec le camping. Et en août, 5968 entrées. Avec le camping aussi. Donc après, bon, je vous ai fait des petits croquis qui ont le mérite d'exister. Pour montrer un petit peu, c'est toujours intéressant d'avoir quelques croquis. Après, donc, j'ai fait un zoom un petit peu sur les tarifs. Donc les tarifs, ils ont été augmentés en 2021. Donc en 2022, ils n'ont pas été augmentés. En 2023, donc ils ne seront pas augmentés. Donc c'est un petit zoom sur les tarifs. Après, donc j'ai fait un zoom sur le fonctionnement. Alors sur le fonctionnement, on voit que il y a l'eau, où on a dépensé 3 406,31 € d'eau, d'électricité 18 549. Alors si on compare avec quand on avait les résistances des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ou 2019, où on était entre 31 000 et 35 000 suivant les saisons, on est à 18 000. Donc ce qui veut dire que en gros on gagne 12 à 13 000 € d'électricité grâce aux pompes à chaleur qui ont été mises en place. Après, bon, il y a toutes les dépenses pharmaceutiques, les fournitures d'entretien. Bon, on voit qu'on se tient. Hein. Les petits équipements, donc les petits équipements ont légèrement un petit peu augmenté parce que ça doit inclure les nouveaux téléphones, les téléphones qu'on a changés, et puis les talkie-walkie. Autre fourniture, donc là c'est tout le traitement de l'eau. Donc bon, les dernières, on n'allait pas forcément bien passer. Sinon, on tombe sur une année à 5 000. Les années où on s'est servi un peu de la piscine, on était aux alentours de 5 000 €. Maintenant, on a 5 500. Donc après, voilà. Donc en 2019, 5 000 €. En 2022, 5 500. Donc c'est à peu près l'augmentation du coût. Le robot, bon, c'est toujours dans les mêmes tarifs hein, par rapport à l'année dernière, hein, 300 € de plus. Mais bon, après c'est toujours pareil. Hein, c'est entretien des bâtiments, donc là, bon, c'est par rapport à une année normale, on a eu des années à 7 000 €, des années à 5 000 €, des années à 3 000 €, des années à 1 000 comme l'année dernière. Et cette année, c'est à 3 675. La maintenance, 2 582. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans la maintenance, ça doit être les filtres, les machins, les sondes. Après dans les gros postes, donc bon, le poste de régisseur juillet 4 479,36 €, régisseur d'août 5 125,21 €. Loire profession sport, ça se maintient aux alentours de 20 000 €. Hein. Bon, après les frais bancaires parce qu'on avait le TPE. Après les services techniques, c'est toujours à peu près pareil, une petite augmentation, ça doit être quelques heures qu'ils ont fait en plus, donc de 11 000 €, puis les charges salariales hein, déjà hein, qui comptent. Après là où le bas blesse un petit peu plus, c'est sur les saisonniers, où on a une grosse augmentation, en gros de 10 000, on est passé aux alentours de 18 000. Alors on avait eu des années à 12 000, mais on est à 18 000 parce qu'on est obligé de prendre à cause des amplitudes horaires qu'on faisait faire aux gens, aux saisonniers, c'était moyennement bon, donc on a été obligé de prendre 2 personnes de plus. Donc d'habitude on prend 8 personnes, cette année on en a pris 10. Et puis comme il a fait beau, bon, ils ont fait un peu plus d'heures. Et quand il faisait moins beau, bon, le régisseur, on n'avait pas trop prévenu qu'il fallait renvoyer un petit peu les gens chez eux, donc il les a gardés, donc ce qui fait que pour 2022, les saisonniers, ça nous a coûté un peu plus cher. Et bon, cette année, on essaiera au niveau de la régie de bien expliquer comment ça, enfin les régisseurs qui s'occupent des jeunes, qui expliquent bien comment ça marche, que s'il n'y a pas besoin de 2 personnes, on ne garde pas 2 personnes, on en enlève une s'il faut. Voilà.
Après, bon, c'est des tableaux qui résument un petit peu tout ça. Donc si on regarde, bon, cette année, le déficit est de la piscine est de 50 000 euros. Hein, comparé aux autres années où on était aux alentours de 62, 64, on a eu des 50 000, des 64 000. Voilà. Un petit bilan de la piscine. Il y en a qui ont des questions par rapport à la piscine. Donc, ce que j'essaierai, c'est de faire, ce tableau, on va le faire vivre et on empile d'année en année, et puis que c'est toujours un plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Sinon aussi, au niveau du complexe sportif, donc le complexe sportif a ouvert en temps et en heure. On a fait une réception des travaux d'intérieur pour pouvoir le laisser aux associations. Sans ça, on ne pouvait pas le laisser. Donc bon, on a mis quelques réserves, mais tout ce qui est extérieur, tout ce qui est intérieur est à peu près, on va dire, fini, hormis les badges où on a, devant la complexité c'est toujours en cours de mise en service. Même là aujourd'hui, j'y étais encore, parce que j'ai 87 badges à programmer, presque tous différents, donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Puis je veux que les badges de la halle marchent aussi en bas. Donc voilà, ça demande une manipulation au niveau des logiciels. On a fait venir la société directement pour venir nous préparer tout ce qui est badge. Voilà. Et il reste en extérieur. Donc les façades bois les bardages bois sont faits. Il reste les façades normales à faire, les peintures, nettoyage, peinture et façades, et les portails qu'on va mettre pour interdire l'accès derrière les gymnases. Voilà. C'est ce qui reste, et puis les finitions par rapport aux réserves qu'on a pu mettre sur les différents lots des entreprises, que ce soit les menuiseries bois ou les menuiseries, les peintures, et puis voilà. On va faire nous un petit point avec Christian sur le SICTOM. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. On a eu plusieurs conseils syndicaux. On en a eu un le 21 septembre, un le 7 décembre et un hier soir. Donc c'est tout frais. Alors je pense que vous l'avez constaté. Depuis le 1er janvier 2023, il y a eu la mise en place de nouvelles consignes de tri. Donc le SICTOM a fait apposer des gros stickers sur les poubelles jaunes. Donc la consigne, elle est simple, elle est claire, hein, c'est que tous les emballages vont dans les poubelles jaunes pour faciliter le geste de tri. Donc en parallèle, il y a un courrier qui avait été envoyé à tous les foyers du SICTOM. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Donc par rapport à la collecte des déchets, donc il y a un travail en cours sur une cartographie pour avoir les futurs points de collecte. Donc l'objectif souhaité par le SICTOM, c'est qu'il y ait un point de tri pour 85 habitants. Donc quand on dit point de tri, ça va être soit des colonnes de tri aériennes, soit des colonnes semi-enterrées, ou un regroupement de bacs. Sachant qu'à terme, l'objectif du SICTOM, c'est qu'on ait des colonnes de tri de partout, voilà, pour simplifier la collecte des déchets, sachant qu'en parallèle, ils sont en train d'investir dans des commandes de camions grues pour pouvoir collecter ces colonnes. Donc là, il faut faire un premier retour au SICTOM avant fin mars, donc c'est maintenant. Voilà, Manu a commencé d'y travailler dessus avec Serge Fournel. Voilà, l'objectif, c'est que d'ici fin mars, on ait 10 points sûrs pour que Joël Perrard, donc, qui est le responsable de la collecte, puisse commencer lancer un premier marché public pour commander ces colonnes. Voilà, donc il va falloir faire des choix. Surtout que l'idée, c'est que ce qui est dans le centre de Saint-Didier, on sera plus sur des colonnes semi-enterrées. Voilà, visuellement c'est mieux. Pour les odeurs aussi, il nous a dit que c'était mieux, parce qu'on était, voilà, le soleil tape moins dessus. Et surtout, ce qui est super bien avec les colonnes semi-enterrées, c'est qu'elles se remplissent beaucoup plus. Grosso modo, ils nous ont expliqué hier que une colonne semi-enterrée, c'est l'équivalent de 8 bacs jaunes,
alors qu'une colonne de tri aérienne, donc ce qui est actuellement place du SNI, par exemple, on est sur l'équivalent de 4 bacs jaunes. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Mais les colonnes aériennes se remplissent moins bien puisque le remplissage se fait sur le côté, donc elles ne seront jamais remplies totalement. Voilà, donc le SICTOM finance l'achat de toutes ces colonnes, mais demande aux communes de financer la partie génie civil sur l'installation. Clair. Alors, voilà, c'est pas clair. Il y a des choses pas claires, on en est arrivé à cette conclusion, mais c'est pas toujours très clair. Parce que bon, ça pose des questions, forcément, par rapport à la compétence, On quoi. va le savoir. Bon, ça sera Ça éclairci. va se débloquer, ça. Ouais, donc à suivre. Dans les nouveautés qu'on peut vous dire également, donc il y a eu le développement de pas mal d'actions de communication. Donc ils ont recruté une chargée de com qui s'appelle Julie Masson, donc qui intervient dans les écoles, qui est intervenue à l'école Jeanne d'Arc au mois de novembre sur le tri des déchets. Donc ça s'est très bien passé, il y a eu de très bons retours. Elle intervient sur tout ce qui est compostage. Donc ils ont lancé un nouveau site internet qui est très bien fait. Moi je vous invite à aller le voir parce que il est plutôt pas mal. Voilà, ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, donc niveau com ça va beaucoup mieux. Que vous dire d'autre? Oui, dans les projets, il y a le projet aussi de l'agrandissement et de la modernisation de la déchetterie de Saint-Just-Malmont. Voilà, donc on en est vraiment qu'à l'état de projet. Il y a un marché de maîtrise d'œuvre qui devrait être lancé prochainement. Donc l'idée, c'est de revoir la circulation, surtout en interne, sur cette déchetterie qui aujourd'hui est catastrophique. Voilà, donc c'est toute une réflexion. Il y aura normalement aussi, je l'espère, je le souhaite, un point de dépôt pour tout ce qui est réemploi. Voilà, donc aujourd'hui, il y a des choses qu'on met dans le tout venant et qui pourraient être récupérées par des personnes intéressées. Donc voilà, normalement, ça devrait être prévu, ce point de dépôt. Quand vous avez des choses, vous ne savez pas quoi faire, plutôt que ça soit jeté, ça peut être récupéré par d'autres. Voilà. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, après, on pourrait vous en parler pendant des heures, mais voilà, je sais pas si vous avez des questions. C'est voilà, les gros sujets d'actualité. Il n'y a pas de colonne semi-enterrée, parce qu'il y a des enterrés aussi. Oui. Alors, À l'extérieur de la ville. enterrés, c'est pas prévu. Ah. Sont prévus, c'est soit sur de la colonne de tri aérienne, donc en surface, soit sur du semi-enterré. La colonne totalement enterrée, c'est beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est un autre budget qu'on n'a pas, donc c'est pas possible. Pour donner une idée Voilà. Excuse-moi. Vas-y, Pour donner une idée de prix, une semi-enterrée est à 1 800 € et une enterrée est à 7 000 €, la colonne. Ouais. Sans parler de la partie génie civil. Donc après, il y aura des choix à faire, mais le SICTOM, lui, s'arrête à la semi-enterrée. Si tu vas en voir un enterré, tu vas pas s'en passer. Je sais. Aurec aussi, je crois. Bon, après, on peut se rapprocher de ces communes pour savoir le coût total. Esthétiquement, Ouais, c'est plus cher. J'inviterai tout le conseil municipal un samedi matin de printemps, donc il arrive, parce que le souci qui se pose, c'est la domanialité. On va mettre des ouvrages sur des domaines qui nous appartiennent. Donc il faut aussi cutcher combien peut accueillir une colonne par rapport au nombre d'habitants. Donc j'y bosse un peu exergue. Une fois qu'on aura fait des pré-chauds, on fera ça un samedi matin pour faire la tournée de l'hypercentre. Sachant qu'en gros village, on a aussi la Ruelle et le Crozet. Je pense aussi que dans les campagnes resteront les bacs traditionnels. On va pas mettre des colonnes pour deux maisons. Mais donc, il faut bien qu'on fasse le choix et qu'on soit efficace auprès de la population pour communiquer sur ce nouveau mode de collecte. On peut aussi doubler les sites. C'est-à-dire que si, je pense aux adresses quand j'en vois 2 du conseil, avec le nombre de maisons, on peut peut-être mettre 2 fois 3 colonnes, quoi. Donc c'est ça aussi qu'il faudra déterminer, parce qu'une seule, ça peut ne pas suffire. Cailloux, il y a un lotissement aussi à côté, mais on a un espace public. Il faudra bien être vigilant sur les bons endroits, qu'on les trouve bien, en se basant sur l'existant et le volume qu'on doit accueillir. Donc il faut qu'on rende réponse assez rapidement au SICTOM. On en fera aussi, j'espère, pas mal en régie par rapport au terrassement, ça en reviendra moins cher. Et on privilégiera quand même
l'enfouissement, les colonnes enfouies dans notre centre, c'est quand même plus sympa par rapport au centre Bourg. Oui, donc c'est bien pour ça qu'il faudra bien communiquer parce que ce sera des points de collecte regroupés. Donc les tournées vont être aussi vues différemment et ils vont collecter beaucoup plus vite, puisqu'il y aura beaucoup de moins de bacs à collecter. Après les traditionnelles questions des gens qui sont dépendants, à nous d'avoir une société solidaire. Françoise. Tu as été chez le coiffeur, t'es bien jolie. J'en parlerai, je veux pas. Juste, Françoise, si on pouvait avoir un petit retour sur le recensement et sur, enfin, certainement pas des premières analyses, mais voilà, voir si ça s'est bien passé déjà, s'il y a eu des retours, et si on dépasse notre fameux seuil des 3005 ou pas. Alors, je vais dire que ça s'est passé, je l'avais fait il y a 6 ans, c'était complètement différent. Là, ça a été quand même très compliqué parce que beaucoup de personnes n'ont pas voulu répondre ou on dit on va répondre, mais ne l'ont jamais fait. Donc là, j'ai regardé aujourd'hui, on est à 95,1% de réponses, sachant que la personne de l'INSEE m'avait dit qu'en général, c'était 3% de non-réponse. Donc on est au-dessus. En nombre d'habitants, pour l'instant, je ne sais pas. Je termine demain avec la personne de l'INSEE. On avait, si je peux vous donner quand même, on avait 1821 logements à collecter. Il y en a 89 qui n'ont pas répondu, soit parce qu'ils étaient injoignables, soit, comme je vous l'ai dit, vous ne voulez pas répondre. Bien que les agents recenseurs aient vraiment insisté, ça je vais dire que les 7 agents recenseurs, on peut les féliciter, enfin Manu il le dira peut-être aussi, parce que ils ont essayé d'être efficaces, mais les gens s'ils veulent pas répondre, on peut pas le faire à leur place. Et donc chaque agent recenseur avait à peu près 260 logements à collecter, donc c'était quand même un gros travail. En plus il s'est mis à neiger et faire très froid la première semaine. Voilà, sinon très compliqué. Voilà. Donc je pense que l'INSEE faudra peut-être qu'ils revoient leur méthode de recensement pour dans 5 ans. Voilà. Et j'ai juste un autre sujet, juste pour dire que Agnès aussi, tu as dû être convoquée. On est convoqué à une commission enfance-jeunesse où on va parler du budget de l'enfance-jeunesse. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est des sujets un peu animés et qu'on a hâte d'y être pour... Heureusement que les finances de la Comcom n'influencent pas les finances de la commune. De toute façon, d'un autre côté, c'est bien que les commissions soient animées, ça veut dire qu'elles bossent. On sait qu'au niveau du budget de la Comcom, que j'ai présenté en DOB, on a un souci de fonctionnement où il faut qu'on fasse des économies, ou qu'on trouve des recettes. Donc, je pense que c'est le lot de chaque commission qui va travailler là-dessus. La question qui se pose, c'est comment on veut que nos services fonctionnent par rapport à nos objectifs qu'on veut de services sur le territoire. Et puis aussi de savoir quel est le bon fonctionnement. Donc c'est des analyses fines qu'il faut faire, parce que d'avoir des idées préconçues, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à couper ça, il n'y a qu'à fonctionner comme ça, c'est un peu juste. Donc il faut, faut que vous soyez bon dans cette commission, dans l'analyse, comme d'autres. Il n'y a pas que la vôtre, à mon avis, qui est concernée par l'animation. Parce qu'on arrive au budget de la Comcom, où de toute façon, on sait que pour financer tous nos investissements sur le mandat, il va falloir qu'on trouve il faut qu'on améliore le résultat de fonctionnement pour nous permettre de financer tous nos emprunts, tous nos projets. Donc on compte sur vous pour bien animer cette commission. Après, c'est le même jour qu'ici. Les comptes rendus, c'est fait pour les absents.
Mais je vous donnerai tous les documents et puis si vous voulez, on fera un replay pour vous deux. Je m'engage à vous le faire. Parce que vous êtes bien ça. Si vous êtes bonne à la commission, à la Comcom. Moi, je voulais juste un peu, enfin, donner un avis. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es venu à parler de l'eau. Aujourd'hui, sur les journaux, la une des journaux, on parle encore du problème d'eau dans un village de Haute-Loire. Moi, je voulais juste voilà, demander, enfin, ou en tout cas informer le conseil que si aujourd'hui on va sur le site de Vigicru et pour regarder où la semaine où on en est, aujourd'hui, j'ai les relevés d'aujourd'hui, hein, on est à 0,6 mètres cubes seconde en débit. À savoir que normalement le débit de la semaine est normalement en moyenne à 1,91 mètres cubes seconde. Ce débit-là qu'on a aujourd'hui, normalement, c'est un débit qu'on trouve qu'on retrouve, si je regarde sur des barres graphes, qu'on retrouve plus au moment de juillet à septembre. Normalement, à cette époque, on est plus sur des débits à 2,93 ou 2,14, donc mètres cubes seconde. Voilà, donc moi la question c'était, qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller, où en est-on sur la deuxième ressource en eau? Alors, par rapport, oui, il y a de l'eau dans la semaine parce qu'il y a un débit réservé, et heureusement qu'il y est, sinon il n'y aurait plus d'eau. Parce qu'en plus, Saint-Étienne Métropole, après l'arrêt du barrage de Firminy, pompe plus sur le barrage des Plans. Donc, la situation, enfin, je l'avais dit pour les vœux, la préoccupation de la compétence, pour moi, c'est la ressource que toute la France a. Donc, la Comcom doit rendre une étude au printemps sur toutes les interconnexions pour OREC, enfin, notamment, Saint-Didier et puis les autres. Alors après, de toute façon, ce qui se trame, c'est d'aller sur le barrage de la Valette, donc qui n'est pas dans le meilleur état, non plus. Donc, il y a une autre solution qui est envisagée par Veolia chez nous, c'est de faire une ressource, enfin une bâche de stockage à la claire. Alors au début, il y a quelques années, je n'étais pas forcément favorable, mais après c'est de l'eau qu'on peut retraiter, donc la rendre potable. Il va falloir de toute façon, l'entraîneur de la commune, la conduite est passée, vers la Garenne elle est passée, donc on peut la tirer, mais c'est de l'eau qui viendra toujours du barrage des Plats ou du barrage de la Valette. Donc on voit que Saint-Étienne Métropole veut aller chercher de l'eau dans le Rhône. Je pense que on a eu la guerre du pétrole, la guerre de l'eau arrive. Je pense que les gens sont assez sérieux maintenant dans les économies. Alors après, sur le monde agricole, moi j'aimerais que la loi les influence fortement à faire des réserves, parce que les vaches, ça boit beaucoup. Il y en a pas mal qui sont sur le réseau. Pour nous, je pense que d'ici la fin du mandat, les décisions politiques seront prises à la Comcom pour les interconnexions. Mais il va même falloir envisager plus que ça. Que si les déficits cumulés continuent, de toute façon, on connaîtra des pénuries d'eau. Donc c'est pris en considération au niveau de la Comcom. On est alerté aussi souvent par Veolia et par la préfecture maintenant, donc, mais c'est tous les territoires de France. Donc peut-être qu'un jour on n'aura plus le droit d'ouvrir la piscine à Saint-Didier, c'est possible. Va falloir vivre avec, mais ça encore c'est pas trop grave, mais il risque d'y avoir plus d'eau au robinet des gens, donc faut qu'on fasse le maximum d'économies, le maximum d'interconnexion, mais on va pas, normalement Métropole n'a pas le droit d'aller chercher de l'eau dans le Rhône, puisqu'on change les bassins versants, il y aura peut-être des dérogations. Goudet c'est encore pire. Orec se pose le souci, ils ont un droit d'eau sur la Loire, mais le niveau baisse aussi. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas qu'Orec, par exemple, les Saint-Didier perdent leur droit d'eau quand même. Parce que même si on s'interconnecte, je pense qu'il faut garder notre station. En fait, il faut jouer, comme pour trouver des subventions, sur tous les tableaux. Et sur la récupération d'eau aussi, je pense qu'il y aura des gros débats. Mais il faut les avoir parce que de l'eau qui accroupit, on sait la traiter. Parce qu'aujourd'hui, les cuves de récupération d'eau, à débit lent, on freine le débit, mais les gens n'ont pas le droit de s'en servir pour arroser leurs fleurs. Donc il faudra que s'engage carrément ce débat, bien sûr, sur la gestion de l'eau de pluie, l'eau de ruissellement, l'eau des voiries, pour qu'à terme, on arrive à... faut qu'on vive
comme faisaient nos grands-mères ou arrière-grands-mères. Hein. Quand ils faisaient de l'eau des potes, ils la gardaient pour arroser les fleurs. Faut jouer sur tout, mais nous, l'objectif, interconnexion, garder la station de la Claire, faire arroser nos fleurs par les employés communaux, par de l'eau qu'on récupère, etc. Il faut jouer sur tout, mais ça va vraiment devenir une denrée rare, et c'est l'affaire de tous. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient bien lotis. En France, hein, la situation de Saint-Étienne est très préoccupante, et la nôtre est pas loin derrière. Donc on va jouer sur tout à la Comcom, et dès qu'il y a le retour sur ces interconnexions, bien évidemment, j'en ferai un retour au conseil municipal. Et pour exemple, la commune, on a eu une réflexion avec Serge, on ne mettra peut-être pas la quantité de fleurs qu'on avait mis l'année dernière. par exemple. Réduire les fleurs, réduire les arrosages. Sachant qu'aujourd'hui, on a quand même des citoyens sérieux, hein, les économies par rapport à il y a 20 ans, il y en a eu beaucoup. Après, il ne faut pas avoir 3 salaisons de plus sur le territoire. Hein. C'est sûr que les industriels aussi. Oui. Donc ça peut être aussi des choses à faire par rapport à des futures économies à développer ou pas. Ensuite, Après l'eau, l'art. La comédie de Saint-Étienne qui revient sur la commune les 20 et 21 mars avec des spectacles pour les collégiens, puisque le partenariat entre la comédie de Saint-Étienne et la municipalité est fortement porté par Madame Beyeler du collège Roger Ruel, la professeure de théâtre et de français. Donc il y a une représentation tout public le 21 mars à la salle polyvalente. Également à signaler le retour du Printemps des couleurs avec Madame Véronique Gaglio qui va intervenir dans les 2 écoles de la commune, à l'école Jeanne d'Arc et à l'école Dolto, dans les classes de CE2, CM1 et CM2, sur un projet sur l'appareil Idoli. C'est-à-dire, on en reparlera quand on en a parlé en commission, on en reparlera quand les enfants vont travailler dessus. Et puis les retours des marchés animés cet été, avec la commission, on a défini des marchés animés qui seraient les vendredis soirs, donc un vendredi fin juin et un vendredi au début du mois de septembre. Et puis on va renforcer le marché du mercredi au niveau de la saison estivale en proposant des animations le mercredi matin aussi lors du marché qui est un marché qui fonctionne déjà très bien et on va renforcer ce qui marche bien. Et donc il y aura 4 marchés animés cet été, 2 marchés animés le vendredi soir et 2 marchés animés les mercredis matins. Et voilà, c'était tout pour ce soir. il ne l'a pas dit en anglais. Il ne l'a pas dit en anglais. Ah. Moi, je voulais parler des programmes de rénovation énergétique. Le programme Habiter mieux qui a pris fin au 31 décembre 2022. Donc, c'était exercé par Solia, qui était l'opérateur retenu par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA, dans le cadre d'une convention signée avec la communauté de communes Loire-Semaine. Donc, c'est fini depuis le 31 décembre. Dans le cadre de cette convention, il y a des permanences qui étaient effectuées en mairie, donc c'est plus le cas. C'est une information qu'il faut porter en direction des administrés, mais ce qui est un peu plus gênant, c'est que le système de remplacement n'est pas encore très au point. Donc dans le cadre de cette convention avec la communauté de communes, il y avait les permanences en mairie et il y avait aussi l'engagement par la communauté de communes de donner, d'attribuer, en plus des aides de l'ANA, Agence nationale d'amélioration de l'habitat, donc une prime de 500 € par dossier retenu. Pour info, il y avait une dizaine de dossiers retenus par an. Ce programme Habiter mieux est maintenant remplacé par un dispositif qui s'appelle Ma Prime Rénov Sérénité, dont la gestion est assurée maintenant par le département, parce que dans le même temps, donc, il y a eu la disparition d'Habiter mieux et la mise en place
du SPE, alors service public d'amélioration énergétique de l'habitat, et qui est donc exercé par le département. Ça se situe au sein de la maison du département à Chadrac. Ce SPE va gérer le remplaçant là, du programme Habiter mieux, et aussi toutes les aides énergétiques qui s'adresseront à tous les publics, quel que soit le montant des revenus. Donc le SPE va proposer des permanences, et c'est là où c'est un petit peu gênant parce qu'on n'a pas de précision, sauf à dire qu'elles seront exercées plus dans les communes mais dans les maisons France Service. Donc pour nous c'est Saint-Just-Malmont, mais voilà, on ne connaît encore pas la fréquence. Donc Solia, qui était l'interlocuteur exclusif pour les programmes Habiter mieux destinés aux personnes à faible revenu ou même très faible revenu, devient un opérateur parmi d'autres au sein du SPE, et donc gérera les programmes MaPrimeRénov' Sérénité. Voilà, donc ça c'était sur la rénovation énergétique. C'est un lien tout trouvé aussi avec ce que j'ai annoncé dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain sur la communauté de communes, où la communauté de communes lance un marché pour une étude préopérationnelle d'opération programmée d'amélioration de l'habitat, une OPA, donc avec l'ANA, Agence nationale d'amélioration de l'habitat, sur l'ensemble des communes de la communauté de communes. Donc pas seulement les 3 petites villes de demain, mais aussi les autres. Donc c'est un besoin qui est apparu lors de l'étude sur la revitalisation des centres-bourgs. Et c'est une action qui a été fléchée aussi dans la convention opération de revitalisation du territoire. Donc cette étude préopérationnelle OPA, ce qu'on en attend, bon, d'abord c'est un diagnostic, mais un diagnostic qui fait apparaître des enjeux spatialisés avec un repérage d'îlots. C'est dans un deuxième temps la proposition d'une stratégie d'intervention, et au final c'est la rédaction d'un projet de conventionnement avec l'ANA qui bien sûr fera apparaître le portage financier. Quelques infos aussi concernant le PLU. Déjà un rappel de la prochaine commission qui va se tenir le 3 mars à 14h, qui travaillera essentiellement sur le règlement qu'on va tâcher de finir et même d'avancer. Alors bien sûr, pour ceux qui ne pourront pas se rendre présents, tout ce qui sera communiqué par le bureau d'études, et je l'espère en amont, pour pouvoir travailler dessus avant le jour J, sera transmis aux membres de la commission. Alors, l'écriture de ce règlement, c'est indispensable parce que ça permettra au bureau d'études chargé de l'évaluation environnementale de rendre son rapport. Si on parle un petit peu chronologie des événements, à partir du moment donc, où on aura obtenu le rapport du bureau d'études chargé de l'évaluation environnementale, on pourra arrêter le projet si on peut au mois de mai, et on pourrait passer à une enquête publique entre le 20 août et le 20 septembre pour aboutir à une approbation à la fin de l'année 2023. Donc c'est des délais qui peuvent paraître longs, mais c'est tout un tas de délais incompressibles aussi dans cette procédure. Parce qu'une fois qu'on a arrêté le projet, on doit consulter les personnes publiques associées qui ont 3 mois pour donner un avis. Ensuite, l'enquête publique entre les délais de publication, le délai de l'enquête, le délai donné au commissaire enquêteur pour produire ses conclusions, il faut 2 mois et demi. S'il y a des observations et des reprises à faire, on compte 1 mois. C'est pour ça qu'on arriverait, si tout va bien, à une approbation fin 2023. Voilà. Merci à tous pour toutes ces informations importantes concernant la vie communale ou intercommunale. Donc juste 2-3 bricoles pour finir. Donc prochain conseil le 16 mars. On fera la cérémonie du 19 mars aussi. Donc on va partager les termes avec la SIOB, notamment la messe. Et puis je vous invite à venir parce qu'il y aura une remise de médaille pour un ancien AFN. Je ne dis pas le nom tout de suite, je vais promis de ne pas le dire.
Je vous informe aussi que le commissaire enquêteur pour la société STTP pour une unité de fabrication d'emballage plastique à Saint-Sigolène a donné un avis favorable, comme nous. Et puis je terminerai sur le recensement, pas pour faire rougir Françoise, mais pour remercier déjà chaleureusement les 7 agents recenseurs. Il y avait 6 retraités, donc ça prouve qu'on avait fait le bon choix. C'est des gens qui ont eu l'habitude de la perspicacité, de la ténacité dans le travail, parce que ça a vraiment été utile. Donc je les remercie chaleureusement. C'est pas les 2 bricoles de défraiement qui vont avoir. Voilà. Et puis je remercie aussi Françoise qui a fait un grand boulot. Donc merci à vous tous. Et donc merci au conseil pour avoir participé à ce premier conseil du mandat dans la salle du conseil qui se termine à 21h20.